Soumission et budget maintenant. C'est l'heure de recueillir les soumissions pour votre projet. Vous êtes rendu là. Vous avez votre plan, comme on disait. Quelques petits trucs et conseils pour soumissionner. Demandez 2 à 3 soumissions, là, 3 idéalement, pour chaque corps de métier. Demandez-en pas 8. Vous allez perdre votre temps et vous allez faire perdre du temps aux entrepreneurs, ce qui n'est pas l'idéal. La soumission la moins chère, c'est pas toujours la meilleure option. Moi, je conseille un appel téléphonique ou une rencontre avec votre futur sous-traitant, c'est encore mieux. Là, moi, je le recommande. Vous verrez s'il donne du bon service, si vous avez une bonne entente avec, s'il a réponse à toutes vos questions, s'il semble professionnel, s'il a l'air de savoir qu'est-ce qu'il fait. Si vous l'appelez puis vous avez l'air de le déranger tout le temps, puis c'est comme vous n'avez pas vraiment de connexion avec. Tu sais, des fois, mettons, il est 1000 pièces moins cher que l'autre, c'est peut-être mieux de prendre la personne que vous vous entendez bien avec uniquement pour la suite des choses. Quand il est fait face à un problème, parce que tu sais, des fois il y en a, c'est fun d'avoir quelqu'un avec qui on peut discuter puis régler ça. Vérifiez sur le site de la RBQ s'ils possèdent une licence en règle. Faites des recherches sur leurs références via peut-être visiter leur site web pour voir leur réalisation, leur page Facebook, page Instagram, ainsi de suite, Google Reviews et autres pour voir réalisation et commentaires. Si c'est une référence, c'est encore mieux. Demandez d'avoir une soumission le plus détaillée possible. Ce sera plus facile de comparer pour vous. Exemple, moi, charpentier, j'essaie de mettre tout ce qui est inclus, tout ce qui est exclu, puis de détailler ça. C'est sûr que moi, je pourrais envoyer un prix, exemple 25 000, charpente de maison. Mais est-ce que j'ai mis le deck là-dedans? Est-ce que j'installe les rampes sur le deck? Est-ce que je fais, je sais pas moi, est-ce que je fais le coffrage en avant? Est-ce que, tu sais, plein de choses comme ça, là, c'est le plus détaillé possible. C'est plus facile quand vous avez deux, trois soumissions. Après ça, de relancer l'autre. Dire, OK, ben, est-ce que toi, tu m'inclus ça pour comparer les prix puis comprendre un peu les soumissions de tout le monde? Fait que toutes les inclusions doivent être écrites dans la soumission. Contentez-vous jamais d'entendre verbal. Fait qu'exemple, vous avez deux menuisiers. Il y en a un qui a écrit qui inclut le balcon. Il inclut les divisions intérieures. Il inclut un petit toit en avant au-dessus de la galerie, whatever. Puis l'autre, il l'a pas écrit. Mais vous l'appelez. Puis il dit ouais, je te fais ça. Là. Non. Écris-les sa soumission. Puis sous le contrat par la suite. Euh, on ne sait jamais. Hein. S'il vient faire, il vient chez vous, puis finalement, ça lui prend plus de temps que prévu, puis il mange son argent, mais peut-être qu'il va vous charger un extra pour faire une affaire. Non, il faut que ce soit écrit. N'ayez pas peur de demander à vos sous-traitants de justifier leur prix, justement, quand vous avez deux, trois soumissions, puis vous cherchez à comprendre un peu les prix. Vous pouvez l'appeler, dire écoute, l'autre est moins cher de 5000, est-ce que tu peux justifier un peu pourquoi c'est plus cher? Il va vous dire pourquoi. Euh, Ça vaut la peine des fois d'en discuter. Vous allez comprendre un peu plus leur façon de raisonner puis leur prix. Euh, Ensuite de ça, on continue dans soumission et budget. On va regarder les fournisseurs de matériaux. Donc, en plus de tous les corps de métier, les personnes qui vont venir chez vous travailler, vous allez devoir demander des soumissions pour fin de financement puis votre budget pour les portes et fenêtres, les trosses et poutrelles, le bois d'œuvre pour la charpente, l'isolation, les pattes de laine polythène, le scellant acoustique à l'intérieur, le bardeau, le gyps, les accessoires de plomberie, bain, robinet, tout ça, luminaire, maçonnerie, plancher céramique, boiserie, foyer. Donc pour tout ça, vous pouvez aller dans des magasins, exemple plancher flottant. Vous pouvez aller au Rona là, puis vous faire sortir une soumission dans un magasin spécialiste de plancher ou de céramique, faire sortir une soumission pour fin de financement, pour justifier votre financement. Euh, Dans le fond, pour les matériaux nécessaires, nous, on offre un service de calcul. Il y a quelques fournisseurs qui vous offrent ce service, mais sont assez, pour l'avoir expérimenté une couple de fois, là, sont assez douteux. Là. Le monde qui font ça, c'est pas du monde de métier. C'est pas toujours vraiment précis. Fait que c'est quand même important pour vous d'avoir un budget précis le plus possible, le plus possible. Donc, nous, on offre ça. Communiquez avec nous pour en savoir plus. À la fin du guide, on parlait de la grille de dépenses. Vous allez l'avoir, puis vous allez l'utiliser, puis c'est meilleur que celle que l'institution financière va vous envoyer parce que votre institution financière va vous envoyer une grille de coûts. De mon expérience, c'est juste avec Desjardins. Hein, si vous faites affaire avec une autre institution puis vous n'envoie pas, ben tant mieux si vous en avez une avec nous. Euh,
mais moi, d'expérience avec Desjardins, ils mettaient dans la grille de coût tout ce qu'ils finançaient. Fait qu'exemple, ils mettaient pas le conteneur, ils mettaient pas les frais de chauffage, ils mettaient pas les frais de connexion d'hydro, des trucs comme ça que moi j'ai mis dans la grille, euh, qui est à prévoir dans le budget total. Donc c'est ça. Pour les fournisseurs de matériaux, budget, grille de dépenses. Ensuite de ça, la page suivante, c'est les étapes de construction. Euh, la section prochaine vous présentera chaque corps de métier à faire soumissionner, les demandes à faire dans les soumissions, l'inclusion des matériaux s'ils incluent ou pas. Là encore là, dans la majorité des cas, ça va être comme j'ai écrit, mais des fois, il y en a qui vont fournir les matériaux. Si vous préférez, puis vous demandez à votre sous-traitant, hey, es-tu capable de me fournir les matériaux? Vous voulez pas de casse-tête avec ça? Vous pouvez probablement le faire. On va voir ça plus en détail avec chaque étape par la suite. Il va y avoir une description des tâches à accomplir. Donc, qu'est-ce qu'ils font chacun d'entre eux. Puis quelques astuces à gauche à droite. Fait que les étapes sont placées qu'on va voir dans le guide, là, les étapes sont placées en ordre d'exécution à quelques exceptions près. Parce que parfois, il y a un corps de métier qui va venir, exemple l'électricien, il va venir faire son rough. Il vient au début poser le panneau électrique, il revient faire son rough après division, puis il revient faire son final à la fin. Fait qu'il vient 3 fois, mais il y a juste une page pour lui dans les étapes. Mais plus tard, à la fin du guide, on va voir vraiment la chronologie des événements, quand qui vient, après qui, après quoi. Euh, Fait qu'en gros, ça va être quand même relativement en ordre. Ça peut changer à quelques exceptions près, à part à la fin dans l'échéancier. Euh, les étapes vont débuter à l'excavation, puis pas au plan d'implantation. Là, on considère qu'à ce point-là, les étapes sont complètes, puis vous êtes prêt à commencer la construction de votre maison. Puis sur chaque page d'étape, il va y avoir un niveau de difficulté associé à celui-ci. Faut, Moi, je vais prendre en considération le niveau de compétences requis, les équipements nécessaires, la complexité de la tâche et les enjeux en matière de santé et sécurité. Puis cette échelle-là est à titre informatif, puis c'est laissé à l'interprétation de chacun. Faut toujours suivre la loi en vigueur. Je comprends que c'est votre autoconstruction. Il y a du monde ils vont vouloir faire leur charpente, ils vont vouloir faire leur bardeau, ils vont vouloir faire des trucs eux-mêmes. Puis ils vont considérer que moi, mettons, j'ai mis ça dans 8 à 10 experts, puis ils vont considérer, ben non, moi je peux faire ça. C'est parfait pour vous. Moi, je vous dis pas de pas le faire absolument. Je prends comme baseline, là, comme la personne qui est capable de peinturer, poser une coupe de moulure, puis peut-être des portes, puis poser des panneaux de gyps. Cette personne-là, de base, qui est un peu manuelle, ça va être basé là-dessus, la grille de difficulté. Fait que c'est ça, on va commencer avec les étapes, une après l'autre.